Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu plus à l'ancienne en mode blabla créatif pour tout simplement vous présenter un petit peu les nouveautés qu'il y a et qu'il va y avoir en cette fin d'année 2021. Déjà on arrive à la fin de l'année, c'est incroyable. Voilà, parce que du coup j'ai plein de petites choses à vous montrer, à vous raconter. Donc je me disais que c'était le moment de le faire. Là actuellement si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, moi je ne suis pas là, je suis à Londres. donc voilà, c'était le moment parfait pour vous faire cette petite vidéo je pense. Et donc on va commencer tout de suite avec le patron qui est sorti en ce début de mois, qui est le patron de la lampe merveilleuse, donc la lampe du conte d'Aladin. Voilà, enfin, ça fait super plaisir de la voir réalisée parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'elle est sur ma liste de projets potentiels, je dirais. J'étais pas encore sûre avant il y a quelques semaines de ça, d'un jour véritablement me pencher dessus. Mais du coup, ça s'est fait. Donc voilà, la lampe merveilleuse d'Aladin, la lampe merveilleuse dans sa version argent incrustée d'émeraude. Voilà, tout ça pour vous montrer que voilà, avec un même patron, on peut quand même faire des objets, rien qu'en changeant les couleurs, radicalement différents. Et c'est super cool. Au départ, je voulais faire genre incrusté d'améthyste. Et bien finalement, voilà. On a fait une lampe magique version Serpentard, hein, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, mon esprit est complètement biaisé par cette saga, c'est une catastrophe. Bref, donc la lampe merveilleuse, voilà, dont je me suis inspirée, c'est celle en fait de mon grand livre des fables qui est, au final, j'aurais pas pensé parce que, comme je l'expliquais dans un post Instagram récemment, en fait, ce livre-là, je l'ai depuis que je suis toute petite et j'ai vraiment pas souvenir que c'était genre mon livre de fables, enfin mon livre d'histoire préféré. Moi, mon histoire préférée, c'était le Club Secret de Franklin, donc voilà. Enfin voilà, c'est très rigolo, mais j'ai jamais voulu m'en séparer. Je pense que je trouvais tout simplement que c'était un très beau livre avec des illustrations un petit peu à l'ancienne, je dirais. Voilà, attendez, oh punaise, c'est un gros bébé. Mais vous voyez des illustrations comme ça, ouais, un petit peu à l'ancienne, c'est ça. Et je trouvais que, voilà, je trouve ça absolument trop joli, donc j'ai toujours voulu le garder. Même à une époque où ado, j'étais là, j'aurais jamais une enfant de ma vie, etc. Mais je voulais quand même le garder, je me suis dit, oh, pour les neveux et nièces, voilà. Bref, et donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'évidemment, il y a le conte d'Aladin et la lampe merveilleuse dans ce livre, mais il y a aussi Blanche-Neige, il y a aussi Hansel et Gretel, qui sont aussi les contes qui ont inspiré La Pomme empoisonnée et La Maison en pain d'épices, que vous pouvez retrouver eux aussi sur mes boutiques Instagram et Ravelry. Donc voilà, le patron de la lampe merveilleuse, je trouvais que c'était plutôt sympa de le sortir en cette fin d'année. On arrive quand même sur une période de Noël, etc. où généralement on fait beaucoup de vœux. Et donc voilà, la lampe magique se prête plutôt bien à cette période. En tout cas, moi, ça a été vraiment un plaisir de la faire. Et donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à la crocheter. Deuxième petite nouveauté au niveau des patrons. Alors là, du coup, j'ai pas sur moi parce que mes modèles de présentation, si je puis dire, sont au concept store Smile, donc je les ai pas avec moi et j'ai très clairement pas eu le temps entre temps d'en refaire. Mais donc la semaine, si vous regardez ça, du coup le jour de sa sortie, c'est la semaine qui vient, de nouveaux patrons arrivent sur la boutique et de manière assez peut-être inattendue, c'est des patrons de Hochet pour bébé. Et ces trois patrons qui arrivent, donc je vais vous mettre les photos au fur et à mesure. Il y a un patron pour faire un Hochet mandragore, un Hochet dragon et un Hochet de prince grenouille. Et c'était super chouette à faire. En fait, je pense que ce qui est assez drôle, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de bébés autour de moi. Et les Hochets, c'est forcément en fait le petit projet assez sympa à faire et qui est quand même bien utile.
Et donc il y a quelques mois, j'avais fait un hochet, une petite biche pour ma petite cousine. Et c'est un hochet qu'elle aime beaucoup, au point que d'ailleurs il y a une des oreilles de la biche qui, voilà, qui vit probablement ses derniers jours, voilà, tellement elle a été mâchouillée. C'est assez rigolo. Mais du coup, c'est vrai que ça fait des petits objets absolument trop sympas. Et je pense que j'étais un petit peu dégoûtée quand j'ai commencé un petit peu à chercher ce que je pourrais faire, etc. De voir que c'était toujours les mêmes animaux qui revenaient, etc. Qu'il n'y avait pas de trucs un peu fantastiques. Et... Voilà, donc j'étais un petit peu triste, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai fait notamment ce hochet mandragore et le hochet dragon. La grenouille avec voilà, sa petite couronne, c'est un peu plus commun, je dirais, mais j'étais extrêmement tentée de la faire aussi parce que forcément je venais de sortir de la lampe magique, j'étais en train de préparer les kits, bref, j'étais dans l'univers des contes, donc la grenouille, je pense, elle était vraiment une évidence, et au final je l'adore vraiment, alors que c'était peut-être sur celle sur laquelle je pariais le moins au départ. Mais au final, elle est vraiment... moi, du coup, je la trouve super jolie. Donc, les 3 patrons sortent, du coup, la semaine prochaine. Et en même temps que ces patrons, je mettrai également sur la boutique des anneaux en bois. Comme ça, si vous souhaitez acheter l'un de ces patrons, vous pourrez en même temps acheter un des anneaux qui ne sont pas toujours les éléments les plus faciles à trouver. Donc voilà, ce sera également en boutique si vous le souhaitez. Et en rapport d'ailleurs avec tous ces patrons dont je viens vous parler, en ce moment et donc jusqu'à mercredi soir minuit, donc là pour le coup, faut se dépêcher, c'est jusqu'au 16 novembre, sur ma boutique il y a des précommandes de kits crochet. Donc ça pourrait faire de très jolis cadeaux de Noël, que ce soit pour vous offrir à vous-même ou à des personnes qui sont comme vous très créatives et qui font du crochet. Et du coup, oui, il y a 6 kits crochet qui sont en précommande, donc pour une livraison qui est prévue avant la fin du mois normalement. Donc il y a le kit de la pomme empoisonnée, il y a le kit de la lampe merveilleuse, un kit du coup qui est vraiment de saison et qui ne devrait pas réapparaître ensuite. Enfin, du coup, je l'ai créé spécialement pour le concept store pour avoir aussi un kit un petit peu Noël. Parce que c'est vrai que Noël n'est pas une... au final, c'est très drôle, c'est pas du tout une fête qui m'inspire, mais je voulais vraiment quelque chose qui soit en rapport avec Noël, mais aussi un petit peu avec l'univers des contes également. Et du coup, j'ai fait un kit avec, pour faire 2 boules de Noël, l'une à l'image de Teddy, l'autre à l'image de Rudolph, le renne au nez rouge. Donc voilà, qui sont 2 figures pour moi très emblématiques de Noël. Donc voilà, donc ça fait partie des kits. Et il y a évidemment les kits pour les 3 hochets dont je vous ai parlé juste avant. Donc voilà, c'est en précommande. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Etsy s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Et voilà, et donc à passer votre précommande. Voilà, donc ça c'était pour les choses qui viennent de sortir ou qui vont tout juste sortir. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qui est prévu pour la fin du mois et pour le mois de décembre. Donc pour la fin du mois, donc normalement la vente se fera le 30 novembre, il va y avoir de nouveaux sacs à projet sur la boutique. Et pour cette édition, ça va être beaucoup des petits pochons qu'il va y avoir, alors que sur les précédentes mises à jour, c'était plutôt des grands formats. Le seul grand format qu'il va y avoir, c'est avec ce joli tissu à l'effigie des 4 maisons de Poudlard, que je trouve très hivernal. Je sais pas pourquoi, donc du coup je me suis dit mais oui, c'est le moment de le faire. Et donc un peu comme pour les pochons, les pochons avec le tissu vitrail, je pense que je vais faire des pochons à chaque fois aux couleurs des maisons. À condition que je trouve bien évidemment les tissus assortis qui vont avec. Et j'aimerais leur donner une petite touche festive, pour accentuer les trucs, notamment en mettant du passepoil argenté ou doré, selon la maison dont il s'agit. Donc voilà, il faudra que j'aille faire du repérage en boutique pour savoir, parce que ça reste un tissu très foncé, donc je me vois mal mettre un tissu contrastant très pétant.
Alors à moins que je fasse quelque chose de plutôt neutre et puis que ce soit sur l'intérieur, que vraiment je joue sur les couleurs des maisons comme pour les vitraux. C'était pas trop ce que j'avais en départ, mais si c'est le truc qui, voilà, qui matche le mieux, on fera comme ça. Bref, faudra que je vois en magasin. Et du coup, ce seront les seuls pochons grand format qu'il y aura. Après, ce ne sera que des petits formats. En petit format, toujours dans la saga Harry Potter, ce sera avec ce tissu, avec des petits chibis Harry Potter, donc Harry, Ron, Hermione, mais aussi Drago. Voilà, que je trouve très joli, qui, forcément, vu les couleurs, fait aussi très automnal, donc pour novembre, je trouve que c'est aussi, et même début décembre, hein. Je sais pas, moi j'habite à Bordeaux, il neige pas, donc pour moi c'est toujours novembre, hein, quoi qu'il arrive. Mais voilà, je trouve qu'ils sont extrêmement mignons et que ça fera de très jolis petits pochons. Et donc la grosse nouveauté, c'est un véritable test, on va dire pour moi, parce que bien évidemment, dans cette communauté, nous avons beaucoup de fans d'Harry Potter, mais il n'y a pas que des tissus Harry Potter, moi, qui me font envie. Et donc là, avec ce Noël, on va tester voilà, deux autres licences, deux licences Disney très récentes du coup. Donc le premier, ça va être avec toujours dans cet aspect un peu chibi, donc avec les Avengers, Marvel, voilà. J'ai des gros fans de Marvel, moi, dans mon entourage. Donc forcément, ça m'inspire énormément et j'ai trouvé ce tissu absolument adorable. Et donc je me dis, pour faire des petits pochons, ça va être... on va les mettre à l'endroit quand même. Ça va être super cool. Je pense que ce sera un... Alors je sais pas comment encore, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre à l'extérieur, tout ça. Mais je pense qu'il va y avoir notamment du rouge, parce que Marvel, quand même, le logo est rouge. Donc je pense que je vais reprendre ces couleurs quelque part. Est-ce que ce sera le tissu contrastant qui sera là? Est-ce que ce sera l'intérieur? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera les deux? Nous ne savons pas. Et donc, vous l'avez entreaperçu, pardon. Le deuxième, ce sera Star Wars et particulièrement The Mandalorian, qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. Il me semble qu'elle s'était sortie l'année dernière. Donc avec le petit Grogu, plus connu sous le nom de bébé Yoda, alors que c'est pas du tout Yoda bébé, c'est Grogu. Et que je trouve, voilà, c'est un tissu aussi que je trouvais super chouette. Il a ce côté un petit peu rétro, je trouve, dans sa conception, et du coup il est plutôt cool. Là aussi, j'ai pas du tout idée de qu'est-ce que je vais mettre comme tissu contrastant, etc. Mais du coup, je pense que ça va être très sympa. Donc voilà, les nouveaux pochons pour la fin du mois, les nouveaux sacs à projet. Grogu, Marvel et Harry Potter. Donc rendez-vous le 30 novembre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir pour ce joli mois de décembre? Et bien pour le mois de décembre, il va y avoir un nouveau patron de dinette. Oui, enfin. Le dernier date quand même du 1er avril, donc ça commence à faire une sacrée paille. Voilà, il n'y a rien qui, de toute façon, qui allait dans le bon sens, je veux dire, ces derniers mois pour qu'il y ait un nouveau patron de dinette qui sort. Mais enfin, voilà, ça va arriver. Donc là, je suis en plein prototypage. J'ai deux éléments qui sont complètement terminés. Je suis en train de faire le troisième. Et il faut que je me décide sur le quatrième, parce que du coup, l'idée que j'avais au départ ne me convient plus au final. Bref. Donc voilà, normalement, ça devrait sortir du coup début décembre. Enfin, c'est pas normalement, c'est il faut. Et donc voilà, la dinette va vraiment reprendre du service. Ça va être cool. Elle m'avait énormément manqué. Parce que c'est horrible en fait, véritablement, les idées de différents sets de dinette, etc. Voilà, la liste se rallonge et ces derniers temps c'était très compliqué de donner du temps parce que un patron de dinette c'est très long, mine de rien, à mettre en place. Donc voilà, ça va quand même reprendre du service et ce sera grosso modo la dernière création qu'il y aura voilà, pour cette année. J'hésite encore, mais tout dépendra de comment se passent les précommandes de kits comment dire,
comment se passent les précommandes de kits qui sont en cours. Là, très clairement, si par exemple il n'y en a pas beaucoup, je ne referai pas. Mais s'il y en a un certain nombre, peut-être qu'en décembre, je referai une petite précommande si cela vous intéresse pour vos cadeaux de Noël. Mais sinon, pour décembre, il n'y aura rien de plus, il n'y aura pas de nouveaux pochons, etc. De toute façon, on va être dans les fêtes à la fin du mois. Donc on aura bien d'autres choses à penser. Et comme ça, moi, ça me laissera le temps de préparer le nouveau patron qui sortira du coup en janvier, techniquement pour mon anniversaire, le 6. Voilà, et ce sera là encore un patron de dinette qui j'espère vous plaira beaucoup. En ce qui concerne celui de décembre, je vais quand même vous donner un petit indice, comme ça vous pourrez un petit peu jouer aux devinettes dans les commentaires. Il se trouve qu'on va explorer les spécialités d'une région de France. Voilà, c'est un thème qui me tient très à cœur, auquel j'ai commencé à réfléchir il y a quelques mois, et je me suis dit que ça pourrait être hyper sympa voilà, qu'il y ait quelques patrons de dinette comme ça qui explorent des spécialités de région, tout simplement. Et ça pourrait être bien cool. Donc ça, c'est pour les nouveaux patrons qui vont sortir. Je voulais aussi vous faire une petite précision parce que d'ici 2022, il va y avoir des petites disparitions, principalement sur la boutique Etsy. Et pas forcément Ravelry du coup. Pourquoi? Parce que tout simplement mettre un patron en ligne sur Etsy, ça me coûte des sous. Ce qui n'est pas le cas chez Ravelry. Et quand un patron ne se vend pas, même si c'est que 20 centimes tous les 3 mois, il me semble, ça reste 20 centimes qu'on aurait préféré garder, très clairement. Donc ils vont disparaître de la boutique parce que, du moins d'Etsy, ils resteront sur Ravelry tant que je serai ok pour tolérer, on va dire, leur présence. Donc, il y a déjà Shambigurumi et Sushigurumi qui ont disparu d'Etsy simplement parce que leurs fiches, en fait, ont expiré, tout simplement. Et donc, ils n'y reviendront pas, très clairement, parce que, à part une fois Shambigurumi, il n'y en a jamais un qui s'est vendu. Donc... Après, c'est pas encore trop grave pour moi que cela ne soit plus visible. Après tout, ils avaient été faits dans le cadre d'une sorte de commande, si je puis dire, pour des magazines. Donc, c'est presque des projets à part et en fait, ça me va s'ils n'existent qu'à travers ces magazines, qui n'existent plus ensuite on va dire dans mon catalogue. Je suis pas trop embêtée. Celui qui va disparaître également de la boutique Etsy, c'est Cupcake d'amour de maman. Nous ne reviendrons pas sur cet épisode fort triste de mai dernier, puisque si vous n'y étiez pas là à l'époque, c'est un patron en fait qui a fait un gros bid, très clairement. J'avais organisé un cal, etc. autour, et voilà, j'ai eu 2 participants, dont une participante qui s'est rajoutée genre 3 jours avant la fin du cal, donc ça a été complètement, ça a été un petit peu dur à accepter. Et très clairement, depuis, j'ai peut-être vendu 2 exemplaires à tout casser. Donc du coup, ouais. Lui non plus, j'ai plus trop envie de le voir. Après, là encore, c'est pas... En fait, ces disparitions de patrons, de toute manière, de la boutique Etsy, au final, elles ne me chagrinent pas tant que ça, dans le sens où j'ai pleinement accepté, on va dire, leur sort, ce qu'elles représentent, etc. Là, en l'occurrence, Cupcake d'amour... C'était finalement une tentative de prendre une voie qui, au final, ne me correspond pas. Je voulais... je ne sais pas si d'ailleurs je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que moi, au départ, je pensais vraiment m'occuper de la dinette, me concentrer sur ça. Mais je savais pertinemment que même si j'adore ça, j'aimerais aussi faire des petits personnages, ce genre de choses. Enfin, bref, faire autre chose. Donc, je cherchais vraiment un deuxième thème de prédilection et en 2019, j'ai commencé justement à explorer le thème des contes, etc. Et ça s'est un peu stoppé en 2020 et du coup, je ne l'ai repris que là, septembre 2021. Et finalement, c'est vraiment cette voie-là que j'ai envie d'explorer parce que c'est celle qui m'inspire le plus. Cupcake d'amour, voilà, était une tentative de faire grosso modo des amigurumi sur le thème de la bouffe, pour qu'il y ait un lien quand même avec la dinette. Ça n'a pas marché, au final c'est pas plus mal parce que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup moins que l'univers des contes de fées. Voilà. Et
pour les 2 derniers patrons qui vont également disparaître de la boutique Etsy seulement, je tiens quand même à le préciser, tous ces patrons resteront pour l'instant sur Ravelry, tant que j'aurai pas décidé de leur dire adieu, on va dire définitivement. Et donc les 2 patrons là, c'est Hermione et Fred et George. Voilà, c'est les 2 patrons en fait des Mysterical Harry Potter qu'il y a eu cette année et l'année dernière. Alors pour Fred et George, vous pourriez me dire c'est peut-être un peu tôt quand même. Au final, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis. Oui, mais en fait, je vois aussi très clairement qu'ils sont en train de prendre le même chemin qu'Hermione. C'est-à-dire qu'en dehors du cal, il se passe rien. Ils ne se vendront pas. Je pense que, je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo mes problèmes avec les créations au crochet Harry Potter. En dehors des cas, Hermione ne s'est pas du tout vendue, ou alors j'ai peut-être vendu 2-3 patrons, vraiment de la gnognotte, si je puis dire. Fred et George sont en train d'emprunter le même chemin, et très clairement je le vois parce que Hermione, Fred et George sont des patrons qui arrivent en dernier dans les fiches produits les plus consultés de la boutique Etsy. C'est-à-dire derrière quand même des patrons qui sont vraiment pas beaucoup plébiscités comme par exemple chez le Fromager, qui est un patron de Disney qui n'est pas beaucoup publicité, il est quand même vachement plus consulté que ces 2-là. Ils arrivent vraiment en fin de course, en fin de liste. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont juste au-dessus des fiches produits qui ont expiré. Donc c'est dire s'ils sont très consultés. Donc voilà, comme je dis, c'est peut-être que 20 centimes par fiche produit, mais c'est 20 centimes que je préférerais garder dans ma poche parce que c'est un petit peu désespérant de voir des patrons. Voilà. Ils ont fait leur job pendant les 15 mystères. Au final, ça me va aussi. Mais du coup, ils vont disparaître de la boutique Etsy. Vous pourrez toujours les trouver sur Ravelry si vous intéresse, mais du coup, ils seront plus sur Etsy. Voilà, donc ça c'était pour la petite actu des patrons. D'ailleurs, en parlant de Mysterical, juste pour petite information, le Mysterical Patronus qui s'est donc achevé à la fin du mois d'octobre, vous pouvez désormais en fait retrouver le patron également sur mon site. Donc c'est toujours en accès sur le profil Ravelry du tournoi de Quidditch, mais maintenant il est aussi également sur mon site. Vous trouverez des liens vers la page concernée dans l'onglet Amigurumi, mais aussi dans l'onglet tuto gratuit. J'ai mis dans les 2. Et du coup, en fait, la page là reprend vraiment, on va dire, tout le déroulé du Mysterical avec les différents indices. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ne télécharger que les instructions correspondant à votre propre réponse, plutôt que, même si vous pouvez le faire aussi, parce qu'ils sont aussi à votre disposition, avoir un seul fichier pour l'ensemble de l'indice. Là, vous pouvez télécharger uniquement les instructions qui correspondent à votre réponse et ne pas voir les autres. Voilà, c'était la petite, information du jour. Voilà, tant que j'y pensais. Voilà, donc c'est à peu près tout du coup pour l'activité de l'univers de la Lue pour cette année 2021. Et comme on va être un petit peu en mode nostalgie des blabla créatifs, je vais finir juste avec mes petits projets perso parce que j'avais quand même envie de vous en parler. Alors moi, les projets perso au crochet, c'est quasi inexistant en ce moment, c'est-à-dire que en fait mes projets perso sont mes projets pro au final, mais je fais très peu de projets pour moi. Il faut dire qu'avec le concept store, c'était vraiment très compliqué. J'avais beaucoup de boulot à faire, donc c'était compliqué de se donner du temps pour faire autre chose. J'ai ceci dit réussi quand même à faire une belle grosse pièce à temps pour Halloween. Mon Dieu, mais mes cheveux sont partout, c'est un scandale. C'est ce magnifique petit Mothman. Je l'adore. Vraiment, c'est Leka Toys qui... De toute façon, vous le retrouvez, il fait partie de la vidéo 15 idées crochets pour Halloween, donc vous retrouverez facilement son nom sur le blog, etc. Mais du coup, ouais, j'ai pris le temps de le faire, c'était super chouette. Ce col en fourrure, ça a été une horreur, tout simplement parce que je l'ai fait avec de la louve de cheval blanc.
ceci, qui se tricote en 9. Ça a été crocheté en 2,5. Est-ce qu'on s'est explosé les doigts? Oui. Puis en plus, ce qui était très drôle, du coup, c'est que comme du coup, c'est un fil qui est... Oui, je dis beaucoup du coup, je suis désolée. On me l'a fait remarquer, mais je m'en rends pas compte. Je suis désolée, hein. C'est un tic de langage. Je ne peux pas faire grand-chose contre. Je suis désolée. Si jamais ça vous a gêné, mais voilà. Donc la cheval blanc louve qui se tricote en 9. Donc en 2,5, autant dire que c'est serré, mais du coup, c'est bien... Au final, avec un fil aussi poilu, c'est comme ça au moins on voit les mailles. Mais du coup, j'étais très très embêtée au départ parce que je commence à crocheter et je me rends compte que le bel aspect bien fourrure était vers l'intérieur. J'étais là, ah, c'est embêtant. Donc du coup, moi qui crochetais normalement en rond comme ça, j'ai dû changer de sens juste pour que ça se soit bien à l'extérieur. Et une fois que je suis repassée au noir, je suis repartie dans le sens normal. C'était du grand n'importe quoi. Mais du coup, je trouve que c'est super chouette. Et en fait, pour moi, en tant que créatrice, c'est important aussi de temps en temps de faire des projets, rien que pour moi, qui viennent d'autres créatrices, pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'on continue d'apprendre. Et j'ai trouvé que l'association du coton, voilà, tout simple, avec ce fil fourrure, c'était assez original. C'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et le résultat est dingue. Donc certes, je me suis explosé les doigts, ça a été les 3 rangs les plus longs de ma vie, mais ils étaient, voilà, le résultat est top et vraiment j'aime beaucoup ce petit Mothman. Déjà que j'aime l'histoire de base, alors là, la voir avec moi, c'est encore plus sympa. Et j'espère qu'à l'avenir, j'aurai le temps quand même de faire un petit peu plus de projets comme ça. C'est vrai que ces derniers temps, je me pose, on va dire, beaucoup de questions. Parce qu'en fait, ma pratique du crochet est en train de changer. Là, la grosse problématique, si vous voulez, que j'ai en ce moment, c'est que je délaisse complètement le 3,5 au profit de minimum le 3 et même du coup je fais pas mal de trucs maintenant en 2,5 tout en gardant le même fil parce que du coup ça fait un rendu un petit peu plus enfin la maille est plus serrée, ça fait un plus joli rendu, c'est quelque chose qui se tient mieux. Typiquement le Mossman a été fait en 2,5 et j'avais envie de quelque chose qui se tienne bien et en fait je me rends compte que même vis-à-vis des patrons précédents, il y a des choses que je ferai plus de la même manière et du coup ça me perturbe énormément parce qu'il y a des patrons, j'aurais envie de les retravailler, de vous proposer de nouvelles tailles de crochet, etc. Pour que ça fasse plus joli. Mais c'est un travail qui n'est pas très facile à faire parce qu'on a aussi envie d'avancer, donc revenir sur ce qu'on a fait avant, c'est pas évident. Donc voilà, je sais pas comment ça sera, de toute manière, je veux dire, l'état actuel de mes patrons me convient aussi parfaitement, je les aime comme ils sont, mais du coup ils vont, voilà, ils vont progressivement un petit peu changer, je pense peut-être avec le temps, il va y avoir des petites mises à jour pour avoir des versions 2.0 qui me conviennent mieux à l'heure actuelle. Mais voilà, le crochet est un perpétuel apprentissage. Et du coup, c'est tout à fait normal d'avoir aussi ce genre de questionnement. Et le petit projet que je voulais vous montrer pour terminer, c'est un des rares cadeaux faits main que je vais faire cette année. Très clairement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie non plus, donc je me force pas. Mais là, Tata Lolo, il fallait qu'elle fasse ça. C'était... c'est genre, je sais pas pourquoi, et il fallait absolument que je fasse ça. Je suis en train de faire une couverture pour ma petite cousine de 4 ans et demi. Et voilà. Donc, j'ai fait un carré, comme ceci. J'ai fait un deuxième carré, comme celui-ci. Et j'ai commencé le troisième seulement. Donc le troisième qui va être, enfin du coup ça va être exactement lui. Il y aura un deuxième exactement lui aussi. C'est des pelotes que j'ai achetées à Action.
rien d'exceptionnel, mais du coup, bon, bah, c'est pas mal niveau tarif pour faire des couvertures comme ça aux enfants. J'ai pris aussi en fait une pelote d'acrylique rose pour en fait, je pense qu'à la fin en fait je ferai un dernier rang sur tout avec ce rose là, j'assemblerai tout comme ça et peut-être que je l'agrandirai un petit peu en faisant un bord plus large, mais on ne saura pas. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Donc je suis en train de lui faire une jolie petite couverture. Je pense que mine de rien, depuis que moi j'ai fait ma propre couverture au crochet, j'en avais plus fait. Et je pense que ça me manquait un petit peu. Et je sais pas, j'étais complètement fascinée par ces grosses pelotes chez Action en dégradé. Même si très clairement pour moi, évidemment, j'aurais pas du tout pris les mêmes couleurs. C'est-à-dire, je sais qu'elle aime le rose. Sa chambre est rose, c'est elle qui a demandé à ce qu'elle soit rose. Donc je me suis dit, il fallait quand même que le rose soit très présent dans cette couverture. Mais moi, forcément, ceux que je voyais, c'était ceux qui étaient bleus et verts, etc. Mais bon, je fais quelque chose aussi qui lui plaît. Mais du coup, c'est cool. Ça fait des gros pavés couleurs. Ça fait du bien aussi pour le moral. Donc du coup, c'est plutôt chouette. Voilà. Et c'est tout pour mes projets perso. Je fais pas grand chose, comme je vous l'ai dit. C'est voilà. Non, après je passe mon temps sur Animal Crossing. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, si vous aussi vous y jouez, vous savez que la nouvelle mise à jour, c'est bon, elle nous a déjà complètement happé. Mais voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. J'espère que voilà, tout se passe bien pour vous, que vous avancez bien dans vos petits projets pour Noël si vous en avez plusieurs. Et du coup, en attendant la semaine prochaine, je vais arrêter d'annoncer les vidéos que je ferai parce que je change d'avis toutes les 5 minutes. Donc, motus bouche cousue. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très bonnes séances de crochet. Ciao!